Dans ma boîte reçoit toutes les semaines des hommes et des femmes qui ont créé leur entreprise. Et cette semaine, notre invité, c'est Guillaume Poisat, PDG de O2. C'est une société qui s'inscrit dans le développement durable et qui produit des granulés de bois. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors les granulés de bois, voilà, on va tout de suite montrer à quoi ça ressemble. C'est donc quoi, du bois qui est comprimé dans des petits... Déshydraté et compressé, oui. Et ça sert à quoi ? Ça remplace le fioul domestique. C'est un substitut du fioul domestique qui nous vient de la Scandinavie et qui est utilisé dans les maisons ou dans les grosses centrales électriques. C'est pour ça que ça s'appelle une énergie renouvelable, parce que c'est du bois, c'est produit en France. C'est des coupes de bois qui sont constamment replantées et on transforme ça en un fuel moins cher et aussi efficace que le fioul normal. Alors comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise ou à quel moment avez-vous eu l'envie de vous lancer dans ce secteur ? Alors, il y a entreprise et secteur dans la question. Donc, créer une entreprise, c'est l'intention de beaucoup de gens. Après, il faut s'y lancer. Donc, il y a un parcours un peu plus ou moins compliqué pour y arriver. Et le bois, tout ce qui était un peu environnemental, m'intéressait plus sur des process assez industriels. Et puis, c'est un marché qui a une croissance potentielle forte. Nous, on a la chance d'être sur un marché en croissance avec des réelles compétitivités, des réelles efficacités. Et voilà, on voulait s'inscrire dans une démarche assez industrielle. Vous vendez à qui alors ? Ça se vend, ceux qui installent un poêle ou une chaudière domestique chez eux. Vous avez fait une grande école, l'école normale supérieure. Mm-hmm. Comment ensuite vous êtes passé au statut de chef d'entreprise ? Alors moi, j'avais déjà une démarche dans mon cursus de faire un diplôme, le meilleur diplôme possible en termes d'assurance chômage pour moi. Et puis une fois que j'aurais fait ça, je respectais un genre de pacte social avec ma famille, mon environnement. Et puis après, je faisais autre chose. Alors j'ai fait de l'humanitaire, j'ai fait 2-3 trucs un peu plus rock'n'roll avant de revenir dans un cursus plus classique où j'ai alterné en fait du conseil en stratégie et des postes très opérationnels de direction d'établissement, de travaux, de chantier de construction, des choses comme ça. Avant de vous lancer finalement dans votre propre entreprise ? Avant de lancer 2-3 projets pour qu'il y en ait 2 qui marchent en fait. Au départ, vous vous êtes associé, comment vous avez fait ? Ah oui, moi je ne suis pas travaillé tout seul. Démarche. Je ne suis pas un solitaire, donc je n'ai pas envisagé une seule seconde de travailler seul. Donc on est parti à 3 associés en fait. Et puis on a aggloméré progressivement des gens autour de nous. Vous êtes rentré en bourse aussi ? Oui, on a fait une cotation. Avantage, inconvénient, j'imagine. En fait, on a une typologie, nous on a besoin d'argent pour construire des usines. Parce que c'est assez capitalistique, c'est un peu, on ne peut pas démarrer petitement en fait. C'est des structures assez lourdes, donc il y a besoin d'assez d'argent pour faire ça. Donc on avait l'alternative entre, grosso modo, ces fonds d'investissement ou introduction en bourse, et on fait appel à quelque chose de plus diffus. Et on a fait appel aujourd'hui à quelque chose de plus diffus pour avoir les moyens, tout simplement. Oui, pour avoir les moyens. Et puis l'intérêt de la bourse, c'est que ça donne une notoriété. Et aujourd'hui, des énergies renouvelables en France ont parfois un peu de mal à s'insérer pour différentes raisons. Des inconvénients, peut-être liés à la morosité sur les Non, marchés. mais on a la chance, nous, d'avoir une énergie renouvelable qui apporte du pouvoir d'achat. Donc, par rapport à d'autres énergies renouvelables qui sont pas directes, qui n'ont pas d'impact direct sur vous. Par exemple, quand vous faites de l'éolienne, l'électricité que vous achetez, elle n'est pas moins chère, pas plus chère. Enfin, il n'y a pas d'impact direct sur vous. Le granulé, c'est vous qui l'achetez, c'est vous qui installez une chaudière. Donc, il y a un impact très direct. C'est un choix qui est personnel, finalement. Donc, nous, on a plutôt un marché en croissance, mais parce qu'on apporte une solution qui est moins chère. En plus d'être écologique, elle est moins chère. Donc, c'est plutôt facile à vendre, quoi. Vous passez beaucoup de temps en forêt ? Moi, je passe pas mal de temps en forêt. Ouais. Un de mes gros enjeux, moi je suis un peu le raffineur du bois, quoi. Donc mes grands enjeux, c'est de sécuriser mes approvisionnements. Après, construire des usines et faire le marché, c'est des problématiques qui sont finalement plus faciles à faire que de constituer l'approvisionnement. Ça, c'est la difficulté de notre métier. Merci Guillaume Poisat d'avoir accepté notre invitation. Et on se retrouve la semaine prochaine pour notre épisode de Dans ma boîte.